Bonjour à tous, donc petite vidéo complémentaire à l'article donc sur le RAW contre le JPEG. Donc sur cette vidéo, je vais vous montrer en fait la puissance de développement d'un fichier RAW par rapport à la manque un peu de liberté d'un fichier JPEG. Donc pour ça, on a deux photos, donc les deux mêmes, identiques. Hop, vous voyez, il n'y a pas de différence. On a juste une qui est en JPEG et la deuxième qui est au format NEF, donc c'est le RAW de chez Nikon. Donc je vais commencer par le format NEF, donc le RAW. Je vais faire un développement assez lourd, je pense. Oui, on va faire un développement assez lourd pour vous montrer les différences au niveau de la qualité finale de l'image. Bon, déjà au niveau de la température des couleurs, on va réchauffer un petit peu, vraiment un tout petit peu. Hop, non, je ne vais pas y toucher, voilà. Vraiment léger, je vais exposer un peu à droite, surexposer. C'est un peu sombre comme image. Donc on va monter 0,55, c'est pas mal. Le contraste léger, j'en rajoute toujours un petit peu. Allez, 7, très bien. L'autre lumière, c'est là où je vais vraiment pousser. Donc je vais m'intéresser uniquement au réglage de base essentiellement. Je vais pas, c'est pas un cours sur les réglages sur Photoshop, sur Lightroom, pardon. Donc c'est vraiment les réglages de base. Donc l'autre lumière, je vais les baisser pour pouvoir récupérer tous les détails dans le ciel. Avant, après, là, je baisse l'autre lumière, je viens récupérer les détails dans le ciel. Les ombres, c'est pour récupérer donc des détails dans les ombres, dans les zones sombres de l'image. Je vais aussi les pousser vraiment 75, c'est pas mal. Donc vous voyez, l'image avant, après, j'ai déjà récupéré pas mal de détails. Le blanc, hop, on va pousser, pousser, pousser. Ça sert à voir, en appuyant sur Alt, je peux voir les points blancs sur l'image. Il y a beaucoup de blanc. Je vais laisser quelques-uns. Hop, très bien. Les noirs, pareil, j'appuie sur Alt et je descends. Donc si je vais vers la droite, ça enlève des points noirs. Si je vais vers la gauche, je descends, ça rajoute des points noirs. Soit c'est beaucoup trop. Je vais me mettre... Voilà, c'est parfait. Donc, on a déjà modifié pas mal d'images. Je vais rajouter toujours un peu de clarté, vraiment peu. La vibrance, j'en rajoute. Non, d'abord je fais la saturation. J'en enlève toujours un peu de la saturation. Je préfère mettre de la vibrance plutôt que la saturation. Et la vibrance, pour avoir un joli bleu. Voilà. Donc, je vais faire un avant-après. Vous voyez une image un peu plate, une image très contrastée, on va dire. Peut-être refaire un petit recadrage en 16 neuvième. Enlever quelques parties inutiles. Ça m'a l'air pas trop mal. Tiens, je vais enlever les branches qui sont là. Alors, c'est une photo que j'avais prise pour les intéresser dans le Vercors à la Croix du Vélan. C'est une randonnée très facile. Une randonnée très facile, facilement faisable en famille avec les enfants. Il n'y a rien de difficile. Le départ est plus haut que l'arrivée, donc on a pratiquement que de la descente. Et du coup, un peu de montée en revenant. Je vais m'amuser avec le panneau TSL. Donc je vais venir un peu modifier les couleurs là. C'est surtout le jaune orangé qui sont pris en compte. On va saturer un peu, on va voir ce que ça donne. Ouais, la luminance, elle, je vais la baisser légèrement. Ok, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Ok, on va rester là. Donc là, j'étais sur le fichier RAW et j'ai fait quand même des modifications assez poussées. On va en avoir un avant-après.
avant-après. C'est surtout au niveau de la couleur, j'ai mis du peps à l'image. Par contre, on voit que l'image est toujours nickel, il n'y a pas de bruit. C'est toujours propre. On va faire les mêmes réglages sur les fichiers JPEG. Donc je vais sélectionner, tout simplement je vais synchroniser tous mes réglages, absolument tous. On va voir ce que ça donne du côté du JPEG. Donc là le RAW, le JPEG, déjà on voit une petite différence au niveau des teintes. Alors pourquoi cette différence? Tout simplement que le JPEG, comme il est écrit dans le cours, c'est un format compressé. Ça veut dire que les informations que le boîtier ne va pas utiliser, il va les compresser, il va les supprimer tout simplement. Ces informations, elles ont disparu, donc pour les réutiliser, c'est mort, on ne peut pas les réutiliser. Vous voyez, les réglages, c'est bien les mêmes. Pourtant, on voit bien une grosse différence quand même d'une image à l'autre. C'est quand même bien différent. Au niveau de la qualité du bruit, je pense qu'il n'y a pas grand chose parce que je dois être à 100 ISO. Oui, ISO 100. Je rame un peu, mon PC rame un peu depuis 2-3 jours. Hop, une image à l'autre. C'est le temps de chargement. Allez. Bon, il n'y a pas énormément de bruit, ça va. Mais on peut voir qu'au niveau des couleurs, c'est différent parce que le JPEG, lui, il manque des informations de couleur, des petites informations, par exemple le orangé qu'il y a dans les différentes teintes de couleurs de l'image. Il ne les a pas utilisées sur l'image JPEG, donc il les a supprimées, donc on ne peut pas les faire ressortir correctement. Beaucoup moins en tout cas. Voilà, si vous n'avez pas lu l'article sur le RAW contre le JPEG, je vous conseille. Je vais vous mettre, c'est les deux premiers cours sur un monde d'un cran. Donc on a fini à la phase débutant, maintenant on va un peu plus loin. On sait utiliser son appareil, on sait régler. Donc je vous mets le cours en commentaire dans la description de la vidéo. Donc voilà pour cette vidéo complémentaire à l'article du blog. Donc je m'excuse déjà pour la qualité du micro, j'ai plus de micro, il m'a lâché. Il y a du grésillement, je n'ai pas encore monté, mais je suis quasiment sûr à 100% qu'il y a du grésillement. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, cette fois-ci plus explicites sur le développement, donc des portraits sur Lightroom, développement de base sur Lightroom aussi. Donc beaucoup de matériel, il y a aussi des tests matériels comme Luminance HDR que je suis en train de tester. Oui, je fais du HDR. Ouh. Et en attendant, je vous dis à bientôt, faites des photos et amusez-vous. Bye bye.